Voilà donc le récent bras de fer entre le CNRD et Al-Bayrak, ou sinon, disons, entre le CNRD et la Turquie, se solde-t-il par la négociation et la sagesse diplomatique qui prend le dessus sur ce bras de fer. En tout cas, Talibé, on peut dire que les choses... oui, oui. Peut-être bien avant de passer par rapport à cette attaque à main armée perpétrée dans nos eaux territoriales, j'ai reçu un message et je pense que la précision elle est très importante d'un anonyme qui fait une précision par rapport à l'attaque à main armée et à la piraterie. Voilà, je relais textuellement ce qu'il a dit. Cette attaque que Akumba mentionnait, ça s'appelle attaque à main armée, elle se passe dans les eaux territoriales. Cela relève de la compétence et de la responsabilité de toutes les autorités impliquées dans la sécurité maritime de nos eaux territoriales, alors que la piraterie, ce sont les attaques qui se passent en dehors des eaux territoriales d'un pays, c'est-à-dire en haute mer. Et comme nous parlons d'une attaque perpétrée dans nos eaux territoriales, en l'occurrence à la rade de Conakry, c'est-à-dire en attente, doit parler d'attaque et non de piraterie. Et les autorités qui ont normalement leurs responsabilités sont entre autres la marine nationale, la préfecture maritime, la gendarmerie maritime et le port autonome. Pourquoi? Parce que tous les bateaux qui sont à la rade, donc en attente, ont été autorisés à rester là en attendant. Quand il y a une telle attaque à main armée, c'est normalement la préfecture maritime qui prend la coordination des opérations. Bien, je sens donc que c'est un spécialiste du droit maritime qui nous envoie ces précisions. Merci pour votre contribution, cher anonyme. Évidemment, c'était donc une petite erreur d'avoir donc utilisé le concept de piraterie à la place de attaque armée en eau territoriale. Merci beaucoup. Alors, Talibé, pour parler justement de cette question autour d'Alpha Condé, viendra ou viendra pas. En tout cas, on peut dire que Al-Bayrak est hors du bras de fer et que peut-être qu'on n'est plus dans un bras de fer en tant que tel. Voilà, on l'a appris hier. Le directeur général de Alport, Moustapha Levent Adali, a donc rejoint son bureau hier dans l'après-midi aux environs de 16h à Printemps, où il a pu finalement recommencer à travailler. Est-ce que justement c'est la fin du bras de fer entre Istanbul et Conakry autour du retour dit forcé du président Alpha Condé qu'aurait exigé le colonel Mamadi Doumbouya? Il faut rappeler que après l'épisode du 7 le 7 septembre, qui a vu des militaires débarquer et arrêter tout pendant des heures, et ensuite l'injonction faite au directeur général de libérer ses locaux, et la tension semblait suffisamment tendue entre Conakry donc et Istanbul. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir par où on est passé pour que le calme revienne. On a échangé avec des responsables du gouvernement guinéen qui font état justement d'une résolution finalement diplomatique de ce problème. Parce que justement on avait estimé que la manière forte n'était pas conseillée à la matière, d'autant que Alpha Condé, qui a quitté Conakry pour Istanbul, qui y serait allé sans son passeport, se retrouvait donc sous la protection de l'État turc, puisque même ayant été envoyé en Turquie par les soins d'Al-Bayrak, donc la responsabilité en tout cas de l'État turc prévalait sur les soins apportés par une entité privée, Al-Bayrak pour transporter. Donc on a appris que le ministre des Affaires étrangères a eu un échange par vidéoconférence, Mohamed le disait, avec le ministre turc des Affaires étrangères, et que finalement une solution a été trouvée, celle de ramener les choses à leur juste endroit, c'est-à-dire, en tout cas, selon les informations dont je dispose, c'est que la résidence privée de Alpha Condé ici du côté de Kipé, les travaux de rénovation seraient terminés, et que le souhait de Conakry en réalité serait que non pas que le président Alpha Condé réside définitivement en Turquie, mais que pour des besoins de soins, il s'y rende, et quand il prend ses soins et qu'il a
un autre rendez-vous médical entre ces deux rendez-vous médicaux qui puisse revenir en Guinée et répartir. Donc qu'il ne soit pas définitivement installé en Turquie, d'autant qu'il y a une procédure judiciaire qui le concerne ici. Bien. Et donc tout cela aujourd'hui aurait trouvé une solution, mais toujours est-il que c'est davantage la fermeté de Ankara vis-à-vis de Conakry, la fermeté de Erdogan qui dit que voilà, il n'est pas question pour le moment que Alpha soit ramené. J'ai vu ce papier ici pour en terminer que Média Guinée a publié où justement on nous fait comprendre que en réalité aucune pression ne réussira à faire extrader Alpha Condé vers la Guinée. C'est des propos que Média Guinée rapporte d'un interlocuteur qui se trouve du côté de la Turquie. Il est ici un homme libre. La junte voulait à tout prix le ramener. Pourtant, elle avait bien dit que l'ancien président est libre. Elle a échoué à le faire. Sur la question, le président Erdogan est intraitable. Un jour proche ou lointain, Alpha Condé sera à Conakry. Donc, la posture d'Ankara, c'est que Alpha rentrera en Guinée le moment voulu. C'est-à-dire, lorsqu'il estimera qu'il a besoin de rentrer en Guinée, on le laissera rentrer. À défaut. Voilà, Ankara ne le forcera pas à prendre un avion et rentrer pour rentrer en Guinée. Tant que ce n'est pas, en tout cas, une procédure judiciaire. Lincoln, on peut donc dire que tout est bien qui finit bien. C'est la diplomatie qui continue à en discuter. On met de côté cette entité privée qui en souffrait déjà, oui. Oui, et j'ai aimé que le palais ait mis l'eau dans son eau, puisque ce qui s'est passé, on n'en avait pas besoin, franchement parlant. La Guinée est beaucoup plus en crise pour créer des situations inutiles. Qui a conseillé le colonel d'aller dans cette démarche? C'est ça aussi la question. Aujourd'hui, cette personne devrait être sanctionnée puisque on a créé une situation inutile. On a une crise qui n'avait pas lieu d'être. Mais il y a l'essentiel auquel on peut s'occuper dans ce pays. Mais très malheureusement, notre palais est hanté puisque les gens créent parfois des choses. On se dit même un nouveau-né ne peut pas y penser. Mais pourquoi ce tintamarre? Donc ça dépend de ceux qui murmurent aux oreilles du chef. Oui, mais que le président ceux qui murmurent aux oreilles du chef, d'ailleurs, qui le font mal. Tout ceci devrait être renvoyé aujourd'hui parce que ils sont des ennemis d'État. Mais ce que le colonel ne comprend pas, c'est que dans ce pays, tant qu'il n'y a pas de crise, certains ne vivent pas. Il faut ça pour avoir le budget de communication, prendre l'argent pour graisser les Facebookers, eux-mêmes ils mettent dans leur poche, ils distribuent un peu partout. Donc il faut créer des situations pour faire bouillonner chaque fois le pays. Donc c'est le président de faire beaucoup attention. Monsieur Alpha Condé est guinéen, bien qu'il ait dirigé ce pays, qu'on lui reproche des choses, mais pour le moment, il n'est pas coupable. On ne peut pas lui interdire de parler, ni de manger, ni de bouger. Tant que la justice ne lui demande pas, non, pas du tout, de venir. Qu'on arrête cela. Et au moment opportun, il pourra venir répondre à tout. Mais une fois de plus, c'est le colonel qui doit faire beaucoup attention. Nous voulons apaiser, mais poser des actes pour qu'on vous accompagne. Pour apaiser, si vous ne le faites pas, nous, on fait notre travail. C'est inutile. Merci de revenir à la raison. Et ça, il faut continuer. Désormais, il faut apaiser aussi la situation socio-politique. Nous voulons un fleuve tranquille. Nous voulons le calme pour ce pays. Tranquille. Pour une transition apaisée. Tranquille, oui. Mohamed Kaba. Non, mais c'est une bonne issue. Parce qu'il fallait aussi sauvegarder les emplois locaux de Donc il faut saluer la prouesse de Maurice Sanda. Le général de la diplomatie, je ne vais pas parler de lui ce matin. Il ne fait que son job. C'est ce que il fait que son job, Maurice Sanda, évidemment. Mais la nouveauté, le président Alpha Condé doit désormais s'attendre aussi à des visites inopinées, à des visites de courtoisie inopinées venant de Conakry. Ça ne va pas l'avertir que vous devez recevoir une visite de Conakry. Il doit s'attendre à cela très désormais. À des missions du gouvernement. À une mission pour aller lui rendre une visite. Il ne sera pas prévenu. Il verra peut-être un citoyen de Conakry lui rendre une visite. Ça peut être pas un citoyen, n'importe lequel. Non. Pas quelqu'un. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est quand il veut, il reçoit. Quand il ne veut pas, il ne recevra pas. Visite de courtoisie inopinée. Très bientôt, c'est ce qui va se passer. Mais quand c'est inopiné, c'est que c'est imposé. Non, inopiné. Inopiné, donc c'est diplomatique. On n'avait pas besoin réellement. C'est une courtoisie inopinée. On n'avait pas besoin de ce bras de fer réellement. On a évité un incident diplomatique. Les choses rentrent dans les bonnes conditions. Mais j'ai envie de dire, je ne vois pas l'opportunité
de cette tribune peu élégante du journaliste Mandia Sidibé à l'endroit du professeur Alpha Condé. J'ai lu cette tribune, mais c'est une tribune qui est discourtoise. Il ne devait pas écrire cette tribune à l'égard du professeur Alpha Condé. Respecte la liberté d'opinion. Je voudrais dire que le confrère Mandia Sidibé n'a pas de leçon à donner au président Alpha Condé. Venant de lui, il est mal placé pour le dire. Non, les gens sont amnésiques dans ce pays. Il ne peut pas s'en prendre au président Alpha Condé. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il est désormais le directeur de la communication de la DCI? Je ne sais pas. À ce que je sache, il est le directeur de l'OGP. Mais lorsqu'on titille seulement le CNRD, il écrit une tribune. Attention, je voudrais vraiment que les gens se ressaisissent un tout petit peu. Non. Respecte la liberté d'opinion. Que chacun gère sa fonction. On a un directeur de la communication. Mais lorsqu'on titille un peu même l'État, mais le directeur de l'OGP, il sort ses griffes. Est-ce que vous avez lu la tribune adressée au président Fakonde? À la limite, c'est du mépris, pour ne pas dire que c'est une insulte. Mais c'est peu élégant de la part du journaliste Mandia Sidibé. Moi, je veux vraiment qu'il se calme un peu. Merci, Mohamed Kaba. Et j'attends sa réponse. Pour toi ou pour qui? Je m'attends à une réponse. La liberté d'opinion, il n'a pas la liberté d'opinion. Il n'est pas placé pour le faire. Il dit ce qu'il pense. Il est directeur d'une régie qui s'occupe de son travail. Qui nous parle de sa comptabilité. C'est plus simple. J'attends ta tribune aussi. Akumba Diallo là-dessus. L'aboutissement de cette affaire. Je pense que la seule visite qui intéresserait Alpha Condé et qui le rendrait prolixe aujourd'hui, c'est la visite d'un Cellou Dalein ou d'un Sidi Touré. Je n'ai rien dit. Alors, pour revenir sur l'affaire Al-Bayrak Conakry, j'ai appris que dans un premier temps, que c'est la diplomatie technique, c'est-à-dire celle menée par la Direction générale du port autonome de Conakry, qui a désactivé la crise. Si mes informations sont bonnes, j'ai appris que le directeur général du port autonome a été le premier à être invité à rencontrer le président Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas si Mamadi Doumbouya portait ses lunettes au moment où ils échangeaient, mais j'ai appris que Mamadi Doumbouya a été convaincu sur place qu'il fallait céder, qu'il fallait accepter que Al-Bayrak, que la direction générale retrouve en tout cas les bureaux et que le travail continue et qu'il n'était pas nécessaire de faire gérer les actifs de Al-Bayrak par la direction générale du port qui en réalité est le concessionnaire, et le concédant plutôt. J'ai appris cela et j'ai appris que comme le dit Mohamed, le général de la diplomatie a dû même faire le déplacement vers la direction générale du port autonome de Conakry pour harmoniser avant qu'on ne fasse un déplacement commun, c'est-à-dire directeur général de Al-Bayrak Conakry, Al-Port, directeur général du port autonome de Conakry, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Il a fallu qu'il fasse un déplacement commun vers le palais présidentiel pour que tout se désactive totalement et qu'il y ait une discussion franche entre les décideurs et les acteurs du port autonome de Conakry. Voilà ce qui est salutaire, mais il me semble qu'il a été convenu que les accords seront révisés. L'accord d'implantation de Al-Port sera révisé, si mes informations sont bonnes. Bien. Quels sont les éléments qui ont prévalu à ce que les autorités de Conakry cèdent sur la sensibilisation de la Direction générale du port autonome de Conakry? C'est que premièrement, les accords sont juridiques. Donc, il faudra passer par des outils juridiques pour modifier à la fois le contenu des accords et l'effet des accords. Deuxièmement, il y a des chantiers en cours de réalisation qu'il ne serait pas bon d'arrêter dès maintenant parce que c'est des chantiers qui vont profiter à la Guinée. Bien. Une fois réalisés. Je vous parle de la contournante, je vous parle des travaux d'extension et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est sur le plan opérationnel. Alors, j'imagine que M. Maurice Andan Kouyaté et M. Biro Diallo ont dû avoir les éléments de langage nécessaires pour asseoir la conviction du colonel, comme quoi il serait beaucoup plus utile de laisser Al-Port travailler et d'engager un processus de révision, de réadaptation du contrat d'installation d'Al-Port. Bien. Toute chose qui se passe, comme vous l'avez dit, dans les règles de l'art et non dans la brutalité. Tout est bien qui finit bien.